Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle. J'espère que vous passez un bon week-end, que tout roule pour vous. Je vais vous remercier pour vos commentaires. J'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement, mais voilà, le cœur y est. Merci beaucoup pour tous vos infos et vos commentaires. Merci aussi et bienvenue à ceux qui me suivent et ceux qui s'abonnent. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire, j'ai décidé de vous faire une série de capsules astrologiques. Donc c'est juste un petit point de situation. Donc là, ça va être les rendez-vous de Mars. Donc Mars, dieu de la guerre dans l'Antiquité. Mars, Arès, pour la Grèce ancienne. Donc faire un petit point parce que là je pense qu'on vit, vu ce qu'on vit, c'est intéressant de voir un petit peu les rendez-vous de Mars. Donc Mars, c'est donc la planète rouge, d'où son côté sans doute guerrier. Et en fait, il s'agit de voir un petit peu ce qui va se passer avec les conjonctions que Mars va faire avec les diverses planètes collectives. Donc je vous avais déjà parlé dans le Astro 2022 des planètes collectives. Et bon, Mars, c'est la dernière des planètes individuelles. Donc à partir de Jupiter, ce sont les planètes collectives. Là, en fait, avec Mars, c'est intéressant parce que Mars représente l'action, l'audace, le courage, l'énergie dans ses aspects positifs et dans ses aspects négatifs, la guerre, la violence, la lutte, les conflits. Donc je pense que vu ce qu'on vit, c'est pas forcément un luxe d'aborder les aspects de Mars. Bon, je vais peut-être pas tous les faire, j'ai sélectionné ceux qui sont intéressants. Et là, on a en fait une conjonction donc qui va commencer le 22 du 2 pour aller jusqu'au 13 du 3 avec une conjonction exacte, donc c'est-à-dire là où la conjonction sera le plus fort, où les deux énergies seront les plus fortes, entre Mars et Pluton dans le signe du Capricorne. Donc là, je vous ai mis des cartes du Capricorne, du symbolon, le Capricorne qui est personnifié par un vieux sage avec son livre, le savoir, avec le temps. Vous voyez, donc je vous montre la carte du temps, voilà. Donc c'est le sage qui est arrivé au sommet de ces montagnes, donc c'est le Capricorne qui a évolué, qui a emmagasiné un très grand savoir, qui a pris son temps de se donner les moyens de sa connaissance. Donc là, ça c'est une carte d'un jeu. Alors malheureusement, je me souviens, je sais plus d'où sort ce jeu, mais voilà. Donc là, c'est une version un peu plus artistique du Capricorne. Et puis donc, ça c'est un jeu que j'ai créé moi. Donc où il y a les pays du Capricorne, donc l'Afghanistan, l'Albanie, l'Angleterre, l'Arménie, les rives de la Baltique, la Bolivie, la Catalogne, la Chine du Sud, l'Inde, la Macédoine, la Serbie, la Sibérie, le Tibet, l'Auvergne, les Alpes, les Vosges, enfin toutes les parties montagneuses. Ce sont, j'ai pas mis là, mais ce sont aussi les terres polaires. Je vous dis ça parce que justement, on va aborder la partie, j'ai envie de dire, terrienne de cette conjonction. Donc, en fait, la partie, donc Mars, donc qui représente l'énergie terrienne, avec Pluton qui est le grand maître des souterrains. Bon là, le symbolon ne lui donne pas la part belle, puisqu'il montre un séducteur un peu malveillant qui séduit pour vous faire aller en enfer. Donc c'est la séduction qui emmène aux enfers. Là, on voit la carte de Pluton. Et puis, donc, cette conjonction, le symbolon la représente comme un vampire. Et c'est pas tout à fait faux, puisqu'en fait, là, il s'agit de combats, de lutte souterraine, de lutte sournoise, mais aussi de tirer un maximum de choses de la situation, une situation qui se fait au détriment de personnes de manière sournoise. Donc là, on est un peu dans cette conjonction. Ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Puis là, voilà les cartes de Mars. Vous voyez, donc là, voilà la partie stylisée. Mars le guerrier. Vous voyez. Donc là, j'ai mis un peu la carte de Mars, en fait, avec les pays. Et puis, là, on voit la carte de Pluton Attendez, donc c'est le solfège astrologique. Donc voilà, on voit un petit peu qu'est-ce que dit Pluton en Capricorne.
Et là, donc Mars en Capricorne aussi, hein, donc puisqu'on a la conjonction. Donc voilà pour la présentation des cartes. Donc la partie terrienne, donc au niveau des énergies, puisque Mars représente l'énergie, ça m'indique en fait qu'il n'est pas impossible qu'on découvre des sources, des nouvelles façons, des nouvelles méthodes d'énergie, d'extraction d'énergie des sous-sols. Hein, il y a peut-être qu'on va faire des découvertes de nouveaux gisements, de nouvelles matières, donc de préférence dans les parties montagneuses, peut-être vers le cercle polaire, hein, puisque c'est les terres gelées du Capricorne. Il y a aussi peut-être aussi donc l'archéologie, hein, parce que là c'est aussi le signe du Capricorne, l'archéologie, la paléontologie. Donc là, on va peut-être pouvoir faire des découvertes, surtout que cette conjonction est soutenue positivement par Uranus. Hein. Donc Uranus, c'est l'innovation, c'est les découvertes, c'est l'inattendu, les bouleversements, mais qui peuvent être aussi tout à fait positifs. Donc là, on pourrait peut-être découvrir de nouvelles énergies, de nouvelles sources d'énergie émanant des souterrains, des sous-sols. Peut-être qu'on peut aussi découvrir dans des grottes des nouvelles choses, peut-être des nouvelles grottes, hein, pourquoi pas, peut-être des nouvelles traces du passé qui apparaissent sous un jour nouveau. Donc d'un passé ancien en lien avec la paléontologie, l'archéologie, donc tout ce qui est enfoui dans la terre depuis des temps anciens. Donc on pourrait peut-être faire des découvertes. Alors ça, c'est le côté assez sympa. Maintenant, la deuxième partie de cette conjonction, là ça rejoint un peu plus l'actualité, c'est une conjonction militaire pour moi. Parce que, en fait, Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. C'est un Mars, mais beaucoup plus puissant et beaucoup plus souterrain, en fait. Donc là, on parle aussi de guerre souterraine. Pluton-Mars en Capricorne me fait penser à des stratégies militaires sur le long terme. Ça me fait penser aussi à un checking dans les arsenaux pour voir un petit peu si on a tout l'armement nécessaire en cas de conflit. Même si on n'a pas, comme je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'était Churchill qui disait si tu veux la paix, prépare la guerre. Ben, c'est un petit peu ce que me dit cette conjonction, parce que bon, petit aparté, les conjonctions pour moi elles sont doubles. Elles peuvent avoir des énergies positives, mais elles peuvent aussi avoir des énergies négatives. Ça dépend les aspects qui sont reçus par cette conjonction, si ceux-ci sont positifs ou négatifs, ou les deux. Donc s'ils sont les deux, évidemment, il y aura un mélange d'énergies positives et négatives. Donc cette conjonction là, donc j'ai vraiment le sentiment qu'on se prépare à la guerre, qu'on check toutes les armes en fait pour voir si on a le bon armement, l'armement qui est à jour, si tout est ok. Donc je sens vraiment un checking au niveau des arsenaux pour savoir si tout est ok et à jour. Et il y a aussi pour moi la planification, parce que le Capricorne, comme vous l'avez compris, c'est le maître du temps, du long terme. Donc je ne serais pas étonnée que là on fasse des nouveaux plans, surtout avec le soutien d'Uranus. Donc on fait des nouveaux plans, peut-être on investit dans des nouveaux types d'armes qui sont, je dirais, de pointe, modernes, enfin le plus en pointe possible. Vraiment là, pour moi, on se donne les moyens d'un investissement au niveau de l'armement. On va justement dans une idée de stratégie à long terme. Donc voilà le premier aspect. Donc il faudra mettre en lien cet aspect-là avec l'aspect Jupiter-Mars, hein, parce que là, c'est peut-être des conflits qui vont prendre encore une autre ampleur, mais on y reviendra dans la capsule du mois de mai avec le rendez-vous de Mars et de Jupiter. Donc là, donc ça c'est la partie militaire, hein, la partie réfléchie, la partie planifiée d'action militaire. Hein, donc me vient en fait aussi, on réorganise les armées. Voilà. Donc à la fois l'armement et les armées.
que ce soit sur Terre ou sur mer. Bon, bah, le Capricorne, évidemment, privilégie la Terre, mais pour moi, il y a un réorganisement général des armées. Parce qu'évidemment, là, la capsule, elle n'est pas uniquement pour la France, hein, elle est de manière globale, hein, c'est une conjonction au niveau mondial. Donc après, les pays, ils seront plus ou moins colorés de cette conjonction, mais voilà, c'est quand même au niveau mondial. Alors là, j'en viens à la dernière partie qui nous intéresse beaucoup plus. Cette conjonction très martienne, très martiale en fait, qui arrive au mois de mars, donc là on entend vraiment, et Mars là elle sort partout, c'est une conjonction donc qui peut, dans son mauvais côté, apporter une violence d'État, hein. Donc le Capricorne, d'un point de vue politique, c'est le pouvoir absolu, mais c'est aussi l'ossature de l'État, donc ses structures intrinsèques, sa construction. Le Capricorne, ça renvoie aux os du corps humain, donc au niveau de pays, bah, ça renvoie à la structure essentielle pour faire tourner le pays, donc le régalien. Et là, en fait, on a donc avec cette conjonction une violence qui peut venir de l'État. Donc là, l'État pourrait se montrer très violent à l'égard de ceux qui le contestent, hein. Donc je rappelle la date pour faire attention, donc du 22 février jusqu'au 13 mars, donc avec un pic, un paroxysme au 3 du 3, donc le 3 mars. Il pourrait y avoir des répressions qui pourraient être assez terribles, assez féroces, assez violentes. Le Pluton, c'est le dieu des enfers et des morts, donc ça veut dire que cette conjonction pourrait malheureusement faire des victimes, pourrait s'avérer être tragique. Et quand j'ai conçu cette vidéo, enfin quand j'ai préparé la vidéo, me venait quand même l'image de ce qui s'était passé aux Pays-Bas, où on a tiré balles réelles sur la foule. Là, il pourrait se passer aussi la même chose en France. J'ai l'impression qu'en fait, ça va être le cran d'après. Et donc là, m'est venu, enfin, dans l'intervalle, en préparant la vidéo, m'est venu un message qui disait que ne pas jouer avec le feu, la situation est inflammable, qu'on se prépare à une guerre donc frontale, donc à la fois contre les manifestants, mais aussi une guerre entre régions, entre pays. Donc ça fait référence à ce qui se passe en Ukraine. Donc le message disait surtout ne plus emmener les les enfants dans les manifestations, parce qu'en fait justement à cause de ce tir à balles réelles, et d'après ce que je voyais des gavroches sur des barricades, un peu, bon, c'est une image d'Épinal, on est d'accord, mais je voyais les forces de l'ordre faire face et pouvant tirer à balles réelles. Alors évidemment, j'espère que ça n'arrivera pas, mais éviter d'emmener les enfants maintenant à partir de cette date du 22 février, éviter d'emmener les enfants en manif, parce que là, disons que la manif peut très bien se dérouler, tout à coup il y a une provocation et ça part comme du feu sur une flaque d'essence, vous voyez. Tout est très inflammable, et j'ai l'impression, moi ce qui me venait, c'est que il y avait les policiers avaient des ordres de tirer. Donc c'était pas juste l'histoire de 2-3 cow-boys excités. Il y avait une idée de tirer sur la foule, mais évidemment c'est pas les policiers qui décident ça, hein. Donc ça c'est encore un coup du zigzag et ses sbires, mais pas que, hein. Ça peut être aussi cette situation. Je m'adresse aussi à nos amis canadiens. Attention avec cette configuration là. D'ailleurs, je note aussi que le Canada est dirigé par un premier ministre du signe du Capricorne, donc c'est pas des commodes, hein, ils font pas tellement dans les états d'âme, eux ils réagissent uniquement avec leur logique et leur réflexion. Donc ça veut dire aussi que si une telle décision est prise, elle sera mûrement réfléchie, hein. C'est pas du tout quelque chose qui sera fait. Puis bon, moi je vous dis, je suis un peu mal à l'aise quand j'ai eu ce message, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment le cran d'après. Là, il y a eu les gaz samedi passé. Ben, là, faites attention qu'après, il n'y ait pas les balles, vous voyez.
Alors bien sûr, je ne veux pas vous empêcher de manifester, mais soyez vraiment très très prudents pendant cette période, donc du 22 février au 13 mars. Soyez très très prudents quand vous allez manifester. Bon, ça peut aussi s'illustrer avec des interventions classiques, hein, par exemple une infraction routière. Et tout à coup, ça dérape avec les forces de l'ordre. Hein. Ça, pour moi, ceci, c'est un abus de pouvoir des forces de l'ordre. Voilà, si je devais vraiment caractériser cette conjonction dans son aspect négatif. Et après, j'ai fait une recherche, en fait. Il faut savoir que Mars revient à peu près tous les 2 ans sur une même position. Et c'est vrai que quand on remonte il y a 2 ans, eh bien, dans cette période, on était au paroxysme de la répression du confinement avec les attestations, hein, avec l'arbitraire, hein, avec une répression qui était quand même bien là. Après, si on remonte encore un petit peu plus loin dans cette période, on a eu la répression des gilets jaunes, avec les balles, l'LBD, tout ce dont on a parlé, hein, tous ces excès qui ont été après désavoués par la Cour des droits de l'homme, si je me souviens bien. Donc là, faites très attention parce que là, on parle donc d'une conjonction qui arrive en fin du signe du Capricorne. Donc là, on parle d'un pouvoir finissant. Et ce pouvoir finissant, eh bien, il se crispe, il se cristallise, et du coup, comme il veut pas lâcher d'une part, et de l'autre, il ne veut pas discuter de l'autre. C'est un pouvoir sûr de son autorité, complètement figé, complètement vertical. Donc, ce pouvoir finissant, eh bien, il sera tenté jusqu'au moment où ça passera en Verseau, plus on sera donc plus on s'approchera, plus on finira en fait plus on ira dans les derniers degrés du Capricorne, plus ce pouvoir risque d'être violent. Et bon, bah là, en France, comme il y a l'échéance des présidentielles, ça risque encore d'être encore plus crispé. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que là, on va malheureusement, sous cet aspect, pendant en tout cas 2 ans, on risque d'aller crescendo dans des violences qui confronteront le pouvoir en place et les gens qui le contestent, que ça soit dans le cadre d'une guerre comme en Ukraine, ou que ça soit dans le cadre de manifestations comme il y en a en France et au Canada. Donc je m'adresse... D'ailleurs, oui, je disais le Premier ministre canadien est aussi de ce signe. Donc, c'est pas un signe de grande écoute, hein. Même si moi, j'ai plein de Capricornes autour de moi qui sont adorables, hein, je dirais. Bon, ils sont Capricornes, hein, mais voilà. Non, mais ils sont adorables. C'est pas des psychopathes. Hein. Je veux pas, ça remet pas en cause les gens de ce signe, hein, évidemment. Mais dans cette configuration, c'est un état tout puissant qui va être tenté d'user de la force. Et comme Pluton, c'est le maître des enfers et des mondes souterrains et des morts, eh bien, malheureusement, on pourrait déplorer des victimes. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est l'événement, en fait, qu'on a eu aux Pays-Bas, où on a tiré à balles réelles sur la foule. Il n'y a pas eu de mort. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai pas lu qu'il y en avait eu. Mais là, ce coup-ci, il pourrait y en avoir. Donc vraiment, 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 soyez très, très prudents. Et le message, c'était vraiment, n'emmenez plus les enfants en manifestation. Voilà. Bon, enfin, en dehors de cette conjonction un peu qui va être un petit peu difficile à vivre, d'ailleurs, j'ai de nouveau des frissons, comme quoi on est bien là-dedans, hein. Donc, il va falloir être encore un peu courageux et puis prudent surtout, très 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 prudent, hein. Donc, tout ce qui est en lien avec les forces de l'ordre, là, sous cet aspect-là, elles ne viennent pas en allier dans une logique d'affrontement. Bon, évidemment, après, il y a des... Dans la vie normale, les flics vont pas juste s'embusquer pour vous taper dessus, hein, faut pas non plus exagérer, mais si vous êtes dans une logique de confrontation, d'affrontement, là, c'est pas en votre faveur, voilà. Donc, les manifestations, grande prudence, hein. Le message, c'est vraiment laisser les enfants à la maison si vous allez manifester. Bon, voilà, sur ce, je vais vous laisser, hein, je suis désolée, je vous retrouverai là, en semaine prochaine pour les sujets de l'actu. Et puis, je vous dis quand même, malgré tout, bon week-end.
Et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros becs, prenez soin de vous, de vos proches, restez libres et très prudents.